Brest-Octeville, c'est le programme de la 6e journée dans l'Arena qui accueille 3000 spectateurs. Après 3 semaines sans jouer dues au match face à Cannes annulé, les frères Le Saint avaient décidé de transformer leur nouvelle salle en chapiteau en proposant des numéros de cirque pour son hand-show. Une soirée que Laurent Bezeau n'appréciera pas. Un entraîneur furieux en conférence de presse d'après-match. Mais une colère, tu vois, à la limite, c'est une colère plus après, à la limite presque après moi, quoi. Parce que je ne peux pas accepter qu'on puisse composer un spectacle comme ça. Le résultat des courses, c'est que moi, par rapport à la performance ce soir, je ne suis pas content et je suis gêné, quoi. Je suis gêné, quoi. Cela est peut-être dû au début de match où les Brestoises peinent à se mettre en route. Et il faut près de 9 minutes pour que Marion Limal inscrive le premier but des rebelles. On a un début de match, mais c'est vrai que depuis le début de l'année, nos débuts de match, ils sont pas forcément super. Je sais pas pourquoi. Et une fois n'est pas coutume, c'est Dani Pereira, par ses 14 arrêts en première mi-temps, permettra à l'équipe de rester sur des bons rails. Les 20 minutes qui suivent seront de très bonne qualité et le collectif brestois prendra le dessus sur les Normandes. Léa Marie-Joseph et Nabila Tizi parviennent à donner l'avantage au score 7-4. Marion Limal et Nabila en grande forme inscrivent tour à tour plusieurs buts précieux. À la mi-temps, le BBH est largement devant et mène de 14-7. Oui, la première mi-temps, c'est vrai qu'on n'est pas dedans du tout. En défense, on monte trop, on laisse pas mal de possibilités, on ne monte pas les ballons. Donc à la mi-temps, on est à 7-14. On se dit que voilà, faut défendre, de toute façon on n'a pas le choix. Il va falloir défendre et monter les ballons parce qu'en attaque placée, leur défense elle est très costaud. À la mi-temps, on a dit qu'il fallait être beaucoup plus active que ce qu'on a été. Ensuite, tactiquement, on est reparti sur une 1-5 décalée sur Marion, qui les avait déjà perturbés en fin de première mi-temps, donc ça nous a permis de récupérer les ballons, et ensuite il fallait qu'on mette du rythme, et pour mettre du rythme, c'était des ballons qu'on récupère, il fallait absolument qu'on arrive à les monter. Les consignes ainsi qu'un changement de tactique d'Octeville gênent considérablement les locales. Un nouveau match commence et c'est sûrement cette deuxième période qui mettra le coach brestois en colère. Les 7 premières minutes de cette deuxième mi-temps se soldent sur un 5-2 pour les visiteuses. Le temps mort de Laurent Bezeau stoppera plus ou moins l'hémorragie. Lauraline Gélébar et Colline Leboulch marqueront encore coup sur coup. Le BBH ne marquera que 4 buts en 20 minutes. La fin du match sera moins compliquée pour les Bretonnes. On sent que physiquement cela devient plus difficile pour les adversaires du soir. Nabila Tizi est toujours là dans les bons coups et montre encore la voie à ses coéquipières. La victoire est là, 23-17, mais pas forcément le contenu. Et les joueuses restent déçues malgré les 3 points. Effectivement, on est déçus aujourd'hui parce qu'on n'a pas offert un bon spectacle à notre public. Mais après, il y a des belles choses. On n'a pas lâché, on s'est battu jusqu'à la fin. Il n'y avait pas la manière, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, je pense que si on enlève les échecs au tir, je pense qu'on s'en sort pas mal. Maintenant, on va se remettre au travail. On n'est pas récompensé, on travaille assez dur. Je pense qu'on n'est pas du tout récompensé par rapport au travail qu'on fait. Je pense que c'est tout un contexte. C'est vrai, on ne cherche pas des excuses, mais on ne s'entraîne pas du tout dans l'aréna, dans la grande aréna. On s'entraîne dans l'annexe. Maintenant, je pense dès qu'on est dedans, on se met beaucoup de pression. Et on n'arrive pas à trouver nos repères. On met du temps, je pense, à se mettre dans le match. Maintenant, est-ce que c'est des vraies excuses ou pas? Je ne sais pas du tout. Maintenant, nous, on sait qu'on travaille dur et pour l'instant, ça ne paye pas, quoi. Bah oui, c'est sûr que déjà, revenir avec -7 à la mi-temps, on se dit que c'est un peu... Enfin, nous, on a le sentiment que l'addition est salée. Mais elle est méritée parce qu'on n'a pas eu de rythme dans cette première période. On a été très très long à rentrer dans le match. Je pense quand même qu'on est rentré à la 31e minute, où là on a commencé à mettre un petit peu plus d'activité, aussi bien défensivement qu'offensivement. Et voilà, donc il y a plein de choses encore à travailler. Bon, on va retenir qu'effectivement on a haussé un peu notre niveau de jeu au niveau du rythme en deuxième période, et puis on les a fait douter quand on revient à -4. Mais après, effectivement, la lucidité fait un peu le reste, quoi. Donc, on perd les ballons bêtement, on se précipite, et puis de nouveau, elles reprennent leur avance de 6 buts, et on termine à 6 buts. Ce qui, sur la physionomie du match, est tout à fait logique. Ouais.